Alors, bonjour Edith et ceux et celles qui écouteront ce projet prédit. Alors, mon lien Lino ne fonctionnait pas pour la partie où je devais faire des liens avec la ressource au cœur de nos vies, 8e année, et la question que j'avais choisie. Alors, j'ai décidé de le présenter à l'aide d'une application iPad qui s'appelle Explain Everything. Donc, vous allez pouvoir visionner les liens à partir de cette présentation. Alors, juste pour mettre le tout en contexte, voici la question. Ma question, c'est si Dieu nous aime inconditionnellement, pourquoi l'enfer existe-t-il? Alors, c'était ma question. Alors, les premiers liens que je fais sont avec le fascicule numéro 3. Donc, les liens que j'aimerais porter à votre attention, c'est entre l'enfer, l'amour inconditionnel de Dieu et notre profession de foi qui est le credo. C'est le thème principal du programme d'études de 8e année. Alors, si je regarde ma question, et je vais la réécrire ici pour que vous l'ayez bien en tête. Alors, ma question, c'est si Dieu nous aime inconditionnellement, pourquoi l'enfer existe-t-il? Alors, si j'examine le credo et ma question, voici quelques liens possibles entre le credo et cette question. Alors, premièrement, la croyance en Dieu le Père Tout-Puissant. Lorsque j'affirme ma foi à travers le credo, ça montre que je suis engagée. Et ça montre aussi que je dépends de Dieu et que c'est lui le créateur et que c'est juste lui qui a le pouvoir de juger qui que ce soit. Alors, comme la justice est exprimée à travers la divinité de Dieu, le péché serait relié à l'enfer. Donc, lorsque je commets un péché au sens de ma religion, de ma foi, ça pourrait être un lien que je fais avec l'enfer. Et pour éviter ceci, ça veut dire que je dois accepter son amour. Si je rejette cet amour, ça pourrait avoir un lien avec l'enfer. Donc, ça va avec le choix personnel que je fais. Deuxième chose, la croyance en Jésus-Christ, Fils unique. Donc, le credo, il proclame Jésus-Christ comme Fils unique, né de la Vierge Marie. Donc, c'est dans notre profession de foi qu'on parle de ceci. Alors, bien sûr que Dieu nous aime inconditionnellement, peu importe qui on est, tellement qu'il a offert son Fils pour nous en sacrifice. Alors, si on refuse cette offre, ça veut dire qu'on s'expose à l'enfer. Donc, encore une fois, ce lien-là, c'est un choix délibéré de notre part. Donc, si on refuse délibérément l'offre de salut, on s'expose aux possibilités de l'enfer. Je verrai un lien ici. Maintenant, le credo nous parle de l'Esprit Saint. Il affirme également qu'il y a un esprit et que cet esprit nous donne la vie. Alors, l'esprit nous guide vers la vérité. Ça nous aide à comprendre les mystères de la foi. Et ça le dit bien, les mystères de la foi. Y compris la réalité de l'enfer.
Donc, il faut reconnaître cette dualité entre le paradis et l'enfer. Et si on choisit la voie de Dieu, l'amour de Dieu, ça nous évite l'enfer, dans un certain sens. Dernier lien, la croyance en la résurrection des morts et à la vie éternelle. Alors, une partie du credo nous indique ceci. Quand on proclame notre foi, on croit en la résurrection. Alors, cette affirmation, ça inclut la croyance en la réalité de l'enfer. Alors, si on meurt dans un état de péché au sens de l'Église, ça pourrait avoir un lien avec l'enfer. Donc, le péché et l'enfer seraient intimement liés. Le péché, au sens de la religion, c'est ne pas prendre soin de son prochain, ne pas prendre soin de nous-mêmes. Alors, voici le lien que je fais ici entre l'enfer. Bien que Dieu nous aime inconditionnellement, l'enfer fait partie de la vie. Et je choisis ou pas l'amour de Dieu, ce qui fait que je m'expose ou pas à l'enfer. Donc, au niveau de la foi chrétienne place cette dualité-là, l'enfer et le paradis. Et par mon péché, je peux choisir de ne pas accepter cet amour et donc ne pas avoir accès à la vie éternelle ou au paradis. Alors, je vais commencer ici par réécrire ma question pour que vous l'ayez bien en tête, pour bien comprendre mon analyse. Alors, ma question, c'est si Dieu nous aime inconditionnellement, pourquoi l'enfer existe-t-il? Alors maintenant, on va analyser ceci à travers le fascicule 1, Donc, le fascicule 1. Partie 3, tu es puissance d'amour. Donc, question de faire des liens. Donc, la question sur l'existence de l'enfer, malgré l'amour inconditionnel de Dieu, peut être examinée à la lumière de la déclaration de notre credo, qui est « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant ». Alors, voici le lien possible. Donc, Dieu est notre Père, et quand on affirme notre credo, on affirme ce lien de paternité envers Dieu. Et lui a déjà offert son Fils pour nous, donc c'est déjà un signe très clair qu'il est le Père de tous les humains. Dieu aime ses enfants de manière inconditionnelle et il pardonne tous les choix que l'humain va faire ou tous les péchés que l'humain va faire. Alors, c'est clair que cet amour est inconditionnel à travers ça. Donc, paternité et justice divine. Alors, bien sûr, comme n'importe quel père, si on rejette cet amour, c'est notre responsabilité. Donc, ce n'est pas à Dieu de nous punir, si on veut. C'est nous-mêmes qui nous punit par le péché de rejeter son amour. Amour et libre arbitre. Alors, cette partie-là, c'est ma partie préférée dans mon analyse. C'est que on choisit, c'est un choix de marcher dans les pas de Jésus-Christ, de marcher dans l'amour du Père, d'accepter ce lien de paternité avec Dieu. Dieu nous donne le choix de marcher à ses côtés ou pas. Et la possibilité de l'enfer fait partie des conséquences de nos choix.
Donc, si on choisit de se séparer de Dieu et de vivre dans le péché, c'est un choix de notre part. Donc, ça nous donne accès à l'enfer. Alors, encore une fois, je répète ma question pour que vous l'ayez bien en tête. Si Dieu nous aime inconditionnellement, pourquoi l'enfer existe-t-il? Alors ici, je vais faire des liens entre ma question et le fascicule 4 qui s'intitule « Nous célébrons ton amour à travers les sacrements ». Alors, la question de l'existence de l'enfer malgré l'amour inconditionnel de Dieu peut être explorée à travers les différents sacrements de l'Église catholique, qui sont des signes qu'on démontre qu'on veut marcher dans les pas de Dieu. Lorsqu'on fait les sacrements, on démontre qu'on marche à ses côtés et qu'on y croit. Donc, par exemple, à travers le baptême est vu comme un moyen par lequel nous sommes libérés du péché originel, à l'origine avec Adam et Ève. Alors, ça veut dire qu'on adopte, on choisit de rentrer dans la grande famille et on devient un enfant de Dieu. Donc, ceci vient, en d'autres mots, nous éviter l'enfer. Alors, au niveau de la réconciliation, donc le sacrement du pardon, le sacrement de réconciliation, c'est le sacrement par lequel nous, les fidèles, qui au baptême, on a choisi de faire partie de l'amour de Dieu, c'est la voie par laquelle on veut se faire pardonner nos péchés, les mauvais choix qu'on a faits dans la vie. Dieu vient nous offrir son pardon à ce moment-ci, même après avoir fait quelque chose qui ne respecte pas sa volonté. Donc, au niveau de l'enfer, ça veut dire qu'on aurait commis un péché grave et pour lequel on ne demanderait pas pardon. Et ça vient nous donner accès à l'enfer. Au niveau du sacrement de l'Eucharistie, c'est la même chose. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir Jésus, c'est accepter d'être nourri spirituellement par le Christ. Donc, évidemment, si je refuse ce sacrement, si je refuse de me nourrir de Dieu, j'ai accès à l'enfer à travers le mariage. C'est une union qui est sacrée, le mariage pour les catholiques. Ça veut dire que, au niveau de l'enfer, le mariage peut être vu comme marcher dans les pas de Dieu. Ainsi, si je ne choisis pas d'unir de manière sacrée et spirituelle mon union, ça pourrait me donner accès à l'enfer. Dans un certain sens, c'est au sens vraiment littéral. L'onction des malades, c'est la même chose. Donc, dans tous les sacrements, si je remarque, lorsque je choisis délibérément de ne pas accéder à travers le sacrement au principe de Dieu et marcher dans ses pas, ça veut dire que je choisis la possibilité de l'enfer. Mais Dieu n'a jamais, à travers tout ça, cessé de m'aimer, même si je n'ai pas accès et si je choisis de ne pas accéder à ceci.